Dans cette vidéo, on va voir ensemble mon avis sur la plateforme de freelance Upwork. On passe tout de suite sur l'écran pour parler de ça. On est sur Upwork, qui est aujourd'hui la plus grande plateforme de freelance au monde. Si vous avez lu la semaine de 4 heures, vous avez peut-être entendu parler de Elance et de Odesk. C'était deux grosses plateformes de freelance. Et en fait, ces deux sites, ils ont fusionné pour donner Upwork. Donc clairement, aujourd'hui, ils sont largement la première plateforme au monde. Et c'est du coup le premier avantage finalement de Upwork, c'est que c'est un site qui est connu, reconnu, qui est très puissant et qui risque pas de fermer demain. Le deuxième avantage d'Upwork, c'est que c'est un site qui est assez bien fait, assez bien conçu, assez ergonomique. Alors évidemment, il y a des choses quand même qui vont pas très bien, je trouve. Par exemple ici, vous voyez, si on cherche un rédacteur, on va sur Writing, et tout de suite ça nous pose des questions, voilà, s'il y a plusieurs étapes, etc. Donc je trouve que c'est quand même assez fastidieux pour pas grand chose. Mais par contre, si on cherche ici sur Find Professional and Agency, imaginons qu'on cherche quelqu'un pour travailler sur WordPress. Alors le site est assez long, je trouve. Dans les points négatifs, on pourrait dire que c'est assez long. Mais par contre, c'est vrai que c'est plutôt bien fait. Donc là, on peut voir quand même qu'il y a des résultats sur notre requête WordPress. Il y a évidemment plein de pages. Donc voilà, grosso modo, c'est quand même un site qui est plutôt bien fait, même si pour moi il y a pas mal de choses qui pourraient être revues. Donc c'est à la fois un point positif et négatif, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses au niveau de l'ergonomie, mais globalement c'est plutôt un site qui est assez bien fait. Maintenant il y a quand même des choses qui sont assez négatives au niveau d'Upwork, et la première chose c'est que le site n'est pas traduit en français. Et on sait, les Français ont beaucoup de mal à aller sur des sites américains, ils aiment pas trop ça, et donc les clients français, en général ils vont fuir les sites comme Upwork, d'accord. Même dans les grosses boîtes, en général ça va plutôt éviter, et ça va se tourner vers des plateformes comme Malte.fr, comme 5euros.com, et maintenant, je l'espère, comme Befreelancer. Donc voilà, on va plus aller sur ce genre de plateformes francophones et françaises plutôt que sur des plateformes américaines où la plupart des vendeurs vont être soit des Américains, soit des personnes qui sont d'Inde, du Bangladesh, de Russie, etc. Donc au niveau de la clientèle, ça va être assez difficile de trouver une clientèle francophone. Donc si vous êtes anglophone, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous êtes uniquement francophone, ça risque de poser problème, notamment si vous ne gérez pas trop bien au niveau de l'anglais. Comme moi, par exemple, je comprends à peu près l'anglais, mais je veux dire, je ne vais pas aller travailler pour des clients anglophones personnellement, en tout cas, en tant que freelance. Et donc, j'éviterai d'aller sur Upwork. Après, ça, c'est un choix, et c'est aussi par rapport à vos facultés. Évidemment, si vous pouvez parler anglais, si vous comprenez bien l'anglais, si vous vous exprimez bien en anglais, ça peut être vraiment une bonne porte d'entrée. Le problème, et c'est le deuxième inconvénient, c'est que les clients, surtout, ils vont aller vers des gens soit de leur pays, d'accord. Donc là, par exemple, on voit ukrainien, donc là, du coup, on voit c'est surtout des clients ukrainiens qui vont aller vers lui, ou alors des gens qui vont vouloir faire des économies. Parce que tout simplement, vous voyez, soit les gens ils vont aller vers des gens de leur pays, donc l'Ukraine, si c'est un Américain, c'est surtout des clients américains qui vont commander chez lui. Si c'est un Australien, c'est plutôt des gens d'Australie qui vont commander, etc. Ou alors des gens qui vont vouloir faire des économies. Là, 25$ de l'heure, c'est quand même pas très élevé, notamment pour cette profession-là, et donc du coup, c'est plutôt des gens qui vont vouloir faire des économies. Maintenant, là, on voit Turquie, par exemple, c'est surtout soit des Turcs qui vont commander chez lui, soit des gens qui vont vouloir payer pas trop cher, parce que forcément, là, vous allez être en concurrence finalement avec des gens, vous voyez, 25€ de l'heure, 25$ de l'heure même, vous voyez que ça fait quand même pas beaucoup, même là, 12$ de l'heure. Évidemment, en Inde, la vie ne coûte pas aussi cher qu'en Europe, et donc ça peut être délicat de vous positionner. Alors après, forcément, si vous êtes dans un pays, par exemple un pays d'Afrique, où vous pouvez vous permettre de prendre moins cher, par exemple 25$ de l'heure, peut-être que pour vous, dans votre pays, c'est plutôt une bonne situation. En France, ça va être délicat, en fait, parce que 25$, si on retire les charges, les impôts, les faits que parfois vous n'allez pas avoir de clients, 25$ de l'heure, ça va être un peu compliqué. Plus en plus, le fait que Upwork prend de l'argent là-dessus. Donc forcément, ça risque d'être un peu complexe. En revanche, voilà, comme je disais, si vous êtes dans un pays africain, notamment, je ne sais pas, si on parle du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, des pays comme ça où le train de vie est beaucoup moins élevé qu'en France, ou qu'en Suisse, ou qu'en Belgique, là, forcément, ça va être beaucoup plus simple pour vous de vous placer sur cette plateforme Upwork. Ça va être aussi simple si vous parlez vraiment bien anglais, comme je disais. Donc ça, après, c'est un choix à faire, mais globalement, Upwork, je ne le conseillerais pas forcément à des francophones, sauf vraiment si
vous voulez vendre quelque chose de vraiment pas cher et que vous maîtrisez bien l'anglais. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. On va maintenant passer aux prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et puis dans la description, vous allez avoir les liens vers une formation gratuite et même vers ma formation premium. A très bientôt pour la prochaine vidéo.